Saviez-vous qu'il existe un endroit dans le monde où des jeunes mariés sont littéralement achetés sur un marché ouvert? Dans une coutume mêlant tradition et choc culturel, des familles négocient l'avenir de leurs filles avec des étrangers contre de l'argent. Et cela se passe en Europe. Préparez-vous à découvrir l'une des traditions les plus curieuses et controversées de Bulgarie. Avant de commencer la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer de vous apporter plus de contenu. Au fil de l'histoire, diverses ethnies ont peuplé la planète. Chacune d'entre elles a développé ses propres sociétés dans les territoires où elles se sont installées, créant ainsi des cultures, des traditions et des modes de vie spécifiques. Ces caractéristiques distinctives ont servi à les différencier les unes des autres et à leur donner une identité unique. Un exemple remarquable est celui des Roms, également appelés Tsigans par certains, qui ont préservé leur culture pendant des siècles en adoptant des modes de vie particuliers dans différents pays. Leurs racines se trouvent dans le nord de l'Inde, ce qui signifie que les personnes aujourd'hui connues sous le nom de Roms ou Tsiganes sont originaires de ce pays. Selon des récits historiques, ces groupes ont commencé à migrer vers l'ouest à partir de 420 après Jésus-Christ, quittant le nord de l'Inde, l'Afghanistan et le Pakistan. Parmi leurs destinations figuraient des pays comme l'Angleterre, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie. Actuellement, la population mondiale de Roms est estimée à environ 8 millions de personnes. Différentes théories tentent d'expliquer pourquoi les Roms ont quitté l'Inde et se sont déplacés vers l'ouest. Certaines suggèrent qu'ils ont été forcés de partir en tant qu'esclaves sous des dirigeants au 1er siècle, tandis que d'autres théories indiquent qu'ils ont servi comme mercenaires dans des conflits militaires avant de s'établir dans des États occidentaux. Une caractéristique marquante des Roms est leur capacité à préserver leur mode de vie et leur culture où qu'ils s'installent. Bien qu'ils soient connus pour leur amour de la danse, les Roms vivent souvent en marge de la société dans la plupart des pays et ne sont pas pleinement acceptés par les communautés locales qui gardent souvent une certaine distance à leur égard. Cet isolement social peut en partie être attribué au comportement des Roms eux-mêmes, qui tendent à se tenir à l'écart de la société plus large. Par exemple, il est courant qu'ils retirent leurs enfants de l'école à un jeune âge, qu'ils vivent dans des communautés fermées et qu'ils préfèrent les mariages au sein de leur groupe ethnique, renforçant ainsi leur séparation avec le reste de la société. En Bulgarie, les Roms vivent de manière isolée, ce qui crée des relations tendues avec les Bulgares et entre eux. Certaines sources rapportent que les Roms bulgares évitent généralement le travail formel et occupent des terrains vacants pour subvenir à leurs besoins. Avec le temps, ces lieux se transforment en quartiers exclusivement roms, augmentant davantage le fossé entre eux et le reste de la société. La principale cause des relations distantes entre les Bulgares et les Roms semble assez évidente. Le mode de vie désordonné des Roms et leur apparente indifférence aux normes sociales suscitent un malaise parmi les Bulgares. Autrefois, la population rom en Bulgarie était plus importante. Cependant, avec l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne et l'ouverture des frontières qui en a résulté, de nombreux Roms ont émigré vers d'autres pays européens, réduisant leur présence en Bulgarie. Aujourd'hui, les Roms bulgares vivent principalement dans des zones ressemblant à des bidonvilles situées dans les régions rurales moins développées des villes. Ces zones, habitées par les Roms, sont remarquablement négligées par l'État, avec des routes mal entretenues, des maisons à la peinture écaillée et des espaces verts mal soignés. La qualité de vie dans ces endroits est bien inférieure à celle d'un village typique, qui présente d'anciennes maisons, des jardins privés et des bâtiments résidentiels. Pour mieux comprendre la dynamique sociale des Roms dans ce pays, il est intéressant d'observer les fameux marchés aux mariés. Ces circonstances ont conduit les Roms de Bulgarie à maintenir une tradition assez inhabituelle qui se déroule chaque année. Cette tradition est si unique que ces communautés défavorisées la considèrent comme une opportunité de changer leur vie. En Bulgarie, où le chômage est élevé et où la majorité des gens vivent modestement, les Roms, ayant un niveau de vie encore plus bas, ont trouvé un moyen d'améliorer leurs conditions grâce à leurs filles. Dans la culture anatolienne antique, il était courant que la famille du marié verse une dot au père de la mariée, une coutume souvent représentée dans les anciens films. Cette dot était offerte comme cadeau de mariage et la mariée quittait sa famille. Avec le temps, cette pratique a évolué dans de nombreux pays et l'idée d'une dot en argent a été abandonnée. Aujourd'hui, dans des pays comme la Turquie, l'argent n'est plus directement versé à la mariée. Mais la famille de la mariée peut demander des cadeaux en or tels que des bracelets, des colliers et des boucles d'oreilles, ainsi que l'exigence que le marié assume la majeure partie des frais du mariage. Ainsi,
la dot s'est modernisée. En Bulgarie, ce qui se passe chez les Roms est une version commercialisée de cette coutume. Les familles retirent leurs filles de l'école après l'école primaire pour les préparer au mariage, les vendant en quelque sorte sur des marchés ouverts. Le gouvernement bulgare n'impose aucune sanction contre cette pratique. À certains moments de l'année, ces marchés se tiennent et attirent des personnes de différentes régions de Bulgarie où des filles sont échangées contre de l'argent avec des étrangers. Bien que beaucoup considèrent cela comme une coutume archaïque et primitive, cette tradition persiste au sein du clan des Roms calais en Bulgarie et est perçue par les Roms locaux comme faisant partie de leur culture. Le jour du marché aux mariés, une atmosphère d'excitation et d'attente règne dans les foyers des familles roms. Les jeunes filles s'efforcent de se présenter de manière aussi élégante et attrayante que possible. Par exemple, les familles commencent les préparatifs un an à l'avance en achetant des vêtements et des chaussures coûteux pour mettre en valeur l'élégance de leurs filles. Une fois les préparatifs terminés, elles sont emmenées sur le marché. Ce qui est surprenant, c'est que les filles roms participent volontairement à ces événements et semblent satisfaites de cette situation. Peut-être considèrent-elles ces marchés comme une opportunité précieuse dans leur vie en raison de leur interaction limitée avec la société au sens large. En outre, le prix de chaque fille sur le marché varie en fonction de son âge et de son apparence, fixé par le père. En général, une fille de 18 ans a une valeur supérieure à celle d'une jeune femme de 25 ans. Lorsqu'une offre élevée est faite pour une fille, la famille en éprouve une grande fierté et n'hésite pas à le mentionner fréquemment. De plus, si une femme s'est elle-même mariée de cette manière, elle est fière de rappeler combien elle valait à l'époque. Ainsi, pour les Roms, en Bulgarie, être évalué en termes monétaires est une source de satisfaction. Les familles roms se rendent généralement ensemble au marché aux mariés le dimanche. Selon certaines informations, le montant que la famille du marié doit débourser pour une mariée considérée comme moyenne varie entre 50 000 et 100 000 lev et peut parfois atteindre 175 000 lev. En Bulgarie, les revenus sont faibles par rapport à d'autres pays européens et le dollar a une grande valeur. Des montants tels que 50 000 lev sont considérés comme très élevés. D'ailleurs, le lev est la monnaie locale de la Bulgarie. L'argent occupe une place importante et le montant prévu pour la dot est jugé suffisant. Fait intéressant, des caractéristiques telles que les yeux bleus, qui sont plus rares en Bulgarie, peuvent augmenter le prix. De plus, il est courant que les familles de la mariée et du marié se rencontrent pour la première fois sur le marché afin d'éviter toute connaissance préalable. Pendant leur scolarité, presque aucune fille rom ne poursuit ses études après l'école primaire. Les enfants roms, garçons et filles, sont emmenés sur ces marchés dès l'âge de 14 ans pour se marier, ce qui indique un âge de mariage très jeune. Par conséquent, il est rare de voir des Roms dans la vie sociale bulgare, car les arrangements matrimoniaux par le biais des marchés aux mariés se sont considérés comme plus appropriés. Il est important de souligner que ces coutumes des Roms en Bulgarie ne représentent pas toutes les communautés roms dans le monde. Les marchés aux mariés organisés par les Roms calais ont lieu à Stara Zagora, l'une des plus grandes villes de Bulgarie avec une population rom significative. Ces marchés, ouverts à certains moments de l'année, attirent de nombreux visiteurs de toute l'Europe à Stara Zagora et contribuent à l'économie locale. Pour les deux parties impliquées dans les mariages roms en Bulgarie, certains critères importants doivent être pris en compte. La famille de la mariée recherche un marié avec le plus de richesse possible, tandis que le marié souhaite une mariée aussi jeune et attrayante que possible. Le mariage repose donc sur des critères purement externes, tels que l'apparence physique et la richesse, et peut être considéré comme une union d'intérêts mutuels. Cependant, les Roms possèdent une caractéristique particulière. Même s'ils proviennent de différents clans, ils peuvent rapidement établir des liens et s'intégrer. Par exemple, après la conclusion du contrat sur le marché matrimonial, une fête est organisée dans la maison de la mariée en présence du marié. Ces célébrations incluent des danses et de la musique, des éléments centraux de la culture rom qui leur permettent de maintenir vivante leur tradition culturelle sans assimilation. Les Roms apprécient de vivre l'instant présent et attachent une grande importance à la joie et au divertissement. Après le mariage, la mariée vit dans la maison du marié et prend en charge les tâches ménagères. Il est courant qu'une jeune mariée ait rapidement plusieurs enfants, conformément aux traditions roms. En dépit de cette forte cohésion interne, la communauté rom en Bulgarie continue de faire face à de nombreux défis liés à son interaction avec la société majoritaire. Le manque d'accès à l'éducation, aux soins de santé et à des opportunités économiques contribue à maintenir les Roms dans une situation de précarité, renforçant leur marginalisation sociale. Néanmoins, ces difficultés ne semblent pas altérer leur résilience ni leur attachement à leurs traditions séculaires. Ces coutumes, bien qu'en décalage avec les normes modernes, constituent pour eux une source de fierté et un moyen de préserver leur identité culturelle face aux pressions extérieures.
Bien que la plupart des Bulgares considèrent ce mode de vie des Roms comme primitif, parfois avec dédain, il est intéressant de voir comment ces Roms préservent leurs traditions séculaires, indépendamment des opinions extérieures. Même avec des changements significatifs dans de nombreuses régions du monde, la communauté Rom en Bulgarie conserve ses coutumes, ses pratiques et son mode de vie intact. Maintenant que nous avons exploré la Bulgarie ensemble, nous voulons connaître votre avis. Quelle partie de ce documentaire vous a le plus marqué? Laissez votre commentaire ci-dessous, continuons cette discussion là-bas. Si vous avez aimé la vidéo et souhaitez nous soutenir pour créer davantage de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de mettre un like. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.